Puissance remarquable. Quels sont les objectifs de cette vidéo? Dans un premier temps, on va observer ensemble quelques puissances remarquables. Alors elles ne sont pas du tout exceptionnelles, mais elles sont remarquables parce que quand on les connaît et surtout quand on les reconnaît, on peut très facilement déterminer leur valeur, et donc se faciliter la vie dans les calculs. Ensuite, à la fin, je te ferai un résumé de tout ça pour que ce soit facile à retenir. Première puissance remarquable que nous allons observer, les puissances d'exposant 1. Petit rappel sur les puissances. Quand tu avais 2 exposant 5, c'était 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui faisait 32. L'exposant 5 nous indiquait que le facteur 2 apparaissait 5 fois. Quand tu avais 2 exposant 4, tu avais 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui donnait 16. L'exposant 4 nous indiquait que le facteur 4 apparaissait 4 fois. 2 exposant 3, 2 fois 2 fois 2, qui donne 8. Je ne vais pas te refaire le coup de la hall là de 2, hein, tu as compris l'idée. 2 exposant 2, 2 fois 2, qui donne 4. 2 exposant 1, le facteur 2 n'apparaît qu'une seule fois. Et donc en fait, il n'y a pas de calcul, la réponse est déjà là. Eh ben voilà, tu viens de découvrir une puissance remarquable. Une puissance dont l'exposant vaut 1 a pour valeur la valeur de sa base. Quand j'ai 2 exposant 1, la valeur de la puissance c'est 2, c'est la valeur de ma base. Et est-ce que ça marchera à chaque fois? Bien entendu. 3 exposant 1, le 3 n'apparaît qu'une seule fois, et donc la valeur c'est 3. 4 exposant 1, le 4 n'apparaît qu'une seule fois, et donc la valeur c'est 4. 17 exposant 1, le 17 n'apparaît qu'une seule fois, donc la valeur c'est 17. 4356 exposant 1, ça fait 4356, il n'y a pas besoin de prendre peur. En résumé, n'importe quel nombre exposant 1 a pour valeur lui-même. N'empêche qu'écrire n'importe quel nombre, c'est pas pratique. Regarde, j'ai la barre du milieu de l'écran qui tombe au milieu du importe, là sur le T, c'est pas joli, ça ressemble à rien, et en plus c'est vachement long. Les mathématiciens, moi le premier, c'est des fainéants. Alors moi, au lieu d'écrire n'importe quel nombre, parce que c'est quand même trop long, je vais écrire n. N comme nombre, ça commence par un n, ou comme n'importe lequel nombre, d'ailleurs, ça commence aussi par un n. Et je dirais donc que n'importe quelle puissance exposant 1 a pour valeur sa base. N exposant 1, ça vaut n. Aussi simple que ça. Tu peux mettre ce que tu veux à la place de n, 3, 4, 17, 4356. S'il est exposant 1, sa valeur, c'est la même chose que sa base. Aussi simple que ça. C'était notre première puissance remarquable. Seconde puissance remarquable, les puissances de base 1. Cette fois-ci, c'est la base qui va valoir 1 et plus l'exposant. Par exemple, 1 exposant 1, il n'y a qu'une seule fois le facteur 1, et donc la réponse, il n'y a même pas de calcul, c'est 1. Et pour 1 au carré, 1 exposant 2, 1 fois 1, réponse toujours 1. Et 1 au cube, 1 fois 1 fois 1 fois 1, réponse encore une fois 1. 1 exposant 4, 1 fois 1 fois 1 fois 1, encore une fois 1. Et quoi, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une base 1, la réponse c'est 1? Je pense qu'on commence à toucher au but. D'ailleurs, regarde, si je fais 1 exposant 19, attention, on est parti. 1 fois 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 1, ça fait toujours 1 à la fin. J'espère que j'en ai pas oublié 1, attention au jeu de mots. En tout cas, on voit bien que peu importe l'exposant que j'ai au-dessus d'une base 1, la réponse ce sera toujours 1. Et ben voilà, tu viens de découvrir la règle. 1 exposant n'importe quel nombre, ça fait toujours 1. Mais encore une fois, n'importe quel nombre, c'est vachement long à écrire. En plus, n'importe quel nombre, ça commence par n, et nombre, ça commence par n aussi. Bref, on veut dire que 1 exposant n a pour valeur 1. 1 exposant n'importe quoi, ça fait toujours 1. Troisième puissance remarquable, les puissances de base 0. Cette fois-ci, la base n'est plus 1, la base c'est 0. Par exemple, 0 exposant 1, le 0 n'apparaît qu'une seule fois, et donc forcément, j'ai 0 à la fin. 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0. 0 exposant 3, 0 cube, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. 0 exposant 4, 0 fois 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Et là, tu devrais te dire, ça me rappelle l'histoire du 1. Regarde, à chaque fois, la réponse, c'est la même chose que la base. Et je crois que tu as raison, d'ailleurs, comme ça rappelle l'histoire du 1, je vais faire la même blague avec le 1. T'es prêt? 0 exposant 19. Non, on va pas faire la même blague, parce que c'était un peu long la première fois, on va pas le refaire. Ça fait 0, c'est bon, on a compris, je vais pas te refaire des 19 0. Et donc, on a quoi? 0 exposant n'importe quel nombre, ça donne 0. Et encore une fois, n'importe quel nombre, trop long, blablabla. 0 exposant n, ça fait 0.
Je peux mettre n'importe quoi au-dessus de 0 comme exposant. La réponse, ce sera 0. Quatrième puissance remarquable, les puissances d'exposant 0. Je vais te demander un peu d'attention, parce que si avec la base 0, bah c'était comme la base 1, et c'était franchement un peu bébête, avec l'exposant 0, il va avoir une astuce, donc suis bien. Bon, allons-y. 2 exposant 5, tu connais, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui forme 32. 2 exposant 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui forme 16. 2 exposant 3, ben, j'enlève encore un facteur 2, ça forme 8. 2 au carré, j'enlève encore une fois un facteur 2, ça donne 4. 2 exposant 1, j'enlève encore un facteur 2, il n'y en a plus qu'un seul, ça donne 2. Et donc 2 exposant 0, bah, ça donne quoi? Parce que techniquement, il devrait avoir 0 facteur 2. Mais s'il y a 0 facteur 2, j'ai rien dans ma réponse. Donc je vais faire quoi avec ça? Ce que je vais faire, c'est utiliser une astuce mathématique et écrire une fois, ici en orange, devant chacun de mes calculs. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Évidemment que j'ai le droit, sinon je ne le ferai pas. Et j'ai le droit parce que, rappelle-toi, le 1 est neutre pour la multiplication. 1 fois n'importe quel nombre ou n'importe quel calcul d'ailleurs, ça ne changera pas la réponse. Ça ne change rien. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Devant chacun de mes calculs, je vais avoir une fois la litanie de 2. Litanie 2 qui est de plus en plus petite. À chaque fois, à chaque ligne, j'ai enlevé un facteur. Tant et si bien qu'au fur et à mesure, regarde bien, le 1 fois il ne bouge pas, mais j'ai de moins en moins de facteurs 2. Arrivé à 2 exposant 1, je n'ai plus qu'un seul facteur 2. Et arrivé à 2 exposant 0, quand j'ai fait sauter le dernier facteur 2, tout ce qui me reste, c'est mon 1 en orange. Et ben voilà, tu viens de découvrir l'astuce. N'importe quel nombre exposant 0, vu que le nombre n'apparaît pas, qu'il n'y a pas de facteur de ce nombre dans la multiplication, il ne nous reste que le 1. N'importe quel nombre exposant 0, toute puissance d'exposant 0 vaut 1, a pour valeur 1. Est-ce que ça marche pour tous? Évidemment. Ainsi, 3 exposant 0, le facteur 3 n'apparaît pas, il n'y a que le 1 en orange. Ah oui, 0 facteur 3. 4 exposant 0, le facteur 4 n'apparaît pas, il n'y a que le 1 en orange. Encore une fois, pas de facteur 4. 17 exposant 0, que le 1, pas de facteur 17. 4356 exposant 0, toujours 1, vu que le facteur 4356 apparaît 0 fois, il n'y a que le 1 en orange qui nous reste sur les bras. En gros, n'importe quel nombre exposant 0 a pour valeur 1. Comme d'habitude, n'importe quel nombre, blablabla, on met n. n exposant 0, ça fait 1. Au passage, je te ferai remarquer que 1 exposant 0, ça veut dire que ça fait 1. Et donc je rejoins bien la première règle qui disait que toute puissance de base 1 avait pour valeur 1. Bah oui, puisque toute puissance d'exposant 0 vaut 1. 1 exposant 0, ça fait 1. Et je tombe bien sur ma première règle, sur ma première puissance remarquable. Tu vois, je t'ai pas menti, il y a tout qui se recoupe. C'est beau, hein? Allez, continuons. Dernière puissance remarquable que je vais observer avec toi, il y en a d'autres, mais nous on va s'arrêter là, c'est les puissances de base 10. Elles sont super importantes, parce que par la suite, quand on fera la notation scientifique, c'est de ça dont on va se servir. Et franchement, c'est pas compliqué à comprendre. Eh bien, faisons des puissances de base 10. Par exemple, 10 exposant 1. Ah, ça va, 10 exposant 1, le facteur 10 n'apparaît qu'une seule fois, ça fait 10. Ok. 10 au carré, 10 exposant 2, 10 fois 10, ça fait 100. Ça va. 10 exposant 3, 10 fois 10, 100, fois encore 10, 1000. 10 au cube, ça fait 1000. Ok. 10 exposant 4, 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, et 1000 fois 10, 10 000. Pas très compliqué jusque-là, je pense qu'on a tous compris. Moi, j'attire ton attention sur un détail. Dans 10 au carré, j'ai un petit 2 en exposant, et j'ai 2 zéros dans la réponse. 10 au cube, un petit 3 en exposant, 3 zéros dans la réponse. 10 exposant 4, 4 à l'exposant du 10, et 4 zéros dans la réponse. 10 exposant 1, un seul zéro dans la réponse. En fait, tout aussi simple que ça. Pour les puissances de base 10, l'exposant indique le nombre de zéros dans la réponse. Pas le nombre de zéros après le 10, le nombre de zéros en tout dans la réponse. 1 et autant de zéros qu'il y a d'exposants, que le nombre dans l'exposant. Ainsi, pour 10 exposant 7, vu que l'exposant c'est 7, ma réponse, ça va être tout simplement 10 millions, 1 et 7 zéros. Résumons simplement. Pour 10 exposant n, j'ai 1 et n0 derrière lui. Aussi simple que cela. 10 exposant n, bah oui, 10 exposant n'importe quel nombre, c'est bon, je vais pas te refaire la blague à chacune des dias, t'as compris l'idée. 10 exposant n, ça donne 1 et n0 derrière le 1. Aussi simple que cela. Je rejoins bien la règle que je t'ai dit précédemment, 10 exposant 0, ça fait que 1, bah oui, vu que rappelle-toi, les puissances d'exposant 0, elles valent toujours 1, que l'exposant du 10 indique le nombre de 0, quand j'ai 10 exposant 0, l'exposant, c'est-à-dire le 0, m'indique que je dois avoir 0, aucun 0, après le 1. Et si j'ai aucun 0 après le 1, il ne me reste que le 1, tu vois, les deux règles se recoupent, c'est parfait, aucune illogique, c'est normal.
Dans mathématiques, il n'y a pas d'illogisme. En mathématiques, quand une règle fonctionne, elle fonctionne tout le temps, ou sinon, c'est pas une règle. Ok, je te l'ai promis. Pour terminer, je vais te faire un petit résumé de tout cela. Je te mets tout en une seule dia, comme ça sera bien facile à retenir. On a vu que les puissances d'exposant 1, par exemple n exposant 1, ça veut toujours n. En gros, les puissances d'exposant 1 ont pour valeur la valeur de leur base. Tu ne changes rien du tout. Tu te contentes de recopier la base. Les puissances de base 1 exposant n, ça fait toujours 1. Toute puissance qui a pour base 1 exposant 1, exposant 2, 1 exposant 17, 1 exposant 4351, on s'en fout, à la fin, ça fait 1. Les puissances de base 0, à la fin, ça fait 0. La valeur, c'est toujours 0. 0 exposant 1, 0 exposant 2, 0 exposant 4353, tout le monde s'en fout. La valeur d'une puissance de base 0, ça fait 0. Puissance d'exposant 0. n exposant 0, ça fait toujours 1. Peu importe ce que vaut n. 1 exposant 0, 1. 10 exposant 0, 1. 15 exposant 0, 1. 4853 259 exposant 0, 1. Et enfin, les puissances de base 10. 10 exposant n, ça c'est simple, tu écris le 1. Et n0, si c'est 10 exposant 7, 1 et 7, 0. 10 exposant 4, 1 et 4, 0. 10 exposant 59, ce sera vachement long à écrire, 1 et 59, 0. C'est tout. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.